Voilà, bonjour, bonsoir à tous. C'est encore Ibromania, le présentateur de la radio Fagafara Fufugu. Bon, c'est juste un petit point de vue. Il y a une semaine ou deux, j'ai lancé un petit appel sur mon mur pour qu'on puisse participer un peu à ce qui se passe au pays, qu'on essaie de parler sur la réalité des choses sans attaquer le gouvernement ni l'opposition. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée, moi et le producteur de la radio Fagafara Fufugu, nous avons eu une idée de sensibiliser les gens. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos, ceux qui ont participé. Je les remercie beaucoup. Ils ont été nombreux à m'envoyer leurs vidéos pour parler sur la réalité du pays sans attaquer le gouvernement et sans attaquer l'opposition. Donc, sincèrement, je les remercie. Et je remercie aussi ceux qui ont eu l'idée, c'est-à-dire ceux qui ont voulu y participer, mais qui n'ont pas pu parce que c'est pas facile s'arrêter comme ça devant la cam et puis s'exprimer une vidéo qui va être balancée chez tout le monde, donc c'est pas vraiment facile. Donc je remercie quand même ceux qui ont eu l'idée de participer, mais qui n'ont pas eu le courage de participer. Je les remercie beaucoup. Et malgré ça, beaucoup m'ont critiqué, beaucoup m'ont dit parce qu'ils commencent à avoir des vues ou bien ils commencent à être un peu populaires sur Facebook, donc ils s'assoient chez lui. Il commande les gens, on les envoie des vidéos, je sais pas, il se prend pour qui. Mais bon, c'est mieux de parler du pays. On ne peut rien. C'est vrai que cette vidéo que je fais là, c'est vrai que ça peut pas finir l'histoire du pays. Mais au moins, on ne sait jamais. Peut-être un enfant qui a envie de sortir dans la rue, une fois qu'il verra cette vidéo, on ne sait jamais. Peut-être ça peut le ralentir de ne pas sortir. Une fois qu'il pense à nos mots, qui pensent aux messages qui vont venir dans cette vidéo, ça peut sauver une vie, ça peut sauver une nation. Donc nous n'avons rien pour donner à notre pays, mais au moins nous pouvons participer à notre manière, les Guinéens qui vivent à l'étranger. Donc je remercie tous ceux qui ont eu le courage et ceux qui ont eu la confiance de m'envoyer leur vidéo de 1 minute à 1 minute passée. J'ai pas pu poster pour beaucoup, ils ont été nombreux à m'envoyer des vidéos. Il y a des vidéos que j'ai pas pu enregistrer. Donc je vous remercie beaucoup, ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos. Donc, on ne va pas tarder. Tout ce que moi j'ai à dire, ça fait mal au cœur de voir un pays divisé. Ça fait mal au cœur de voir aujourd'hui un Malinké qui défend le président en place, parce que juste c'est un Malinké qui se trouve au pouvoir. Ça fait mal au cœur de voir un Peul qui sort dans la rue pour casser les biens publics, parce qu'il veut juste que celui d'Alain il soit président. Ça fait mal au cœur aujourd'hui de voir les Soussous, les bagarres, les forestiers qui se mêlent pas de la réalité du pays parce que juste ils n'ont pas leurs frères au pouvoir. Sincèrement, ça fait mal au cœur. Ces enfants qui meurent matin et midi soir. Et j'espère que Dieu sauvera notre pays comme il le faut. Donc, je vous laisse voir les vidéos qui prient. Cher Guinéen. La famille, bonjour. Bonjour. La Guinée. Bonjour, Wonwali. Ainike. Hey guys, this is Kelly Quincy. Je fais. Bonsoir, ici Jack Martial Art. Un petit message de soutien, de solidarité au peuple. Il détruit tout, les maisons, tout. Parce qu'il est fâché. Le Guinéen ne sait pas que la Guinée est un pays béni. Oui, la Guinée est un pays béni. Parce que tous les pays limitrophes de la Guinée presque, ont connu la guerre, ont pris les armes, la famine. Et la Guinée, par contre, a été épargnée. Alors, aimons-nous les Guinéens. Même si nous venons dans d'autres pays, c'est la même guerre qui continue. Cette guerre ethnique, Soussou, Peul, forestier, Malinké. Nous, on veut une Guinée sans ethnie. Oui, nous, on veut une Guinée sans ethnie. La cohésion sociale. On veut la cohésion sociale entre nous, les Guinéens. Une cohésion. Le Guinéen ne sait pas que la Guinée est un pays béni. Le pays est plein de richesses. Mais profitez-en. Mais ce n'est pas en le détruisant que nous pouvons construire la Guinée. Nous voulons le changement. Et
on passe tout notre temps, dès que nous sommes fâchés, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que nous sommes contrariés, on commence à détruire le pays. Mais c'est le Guinéen qui détruit son pays parce qu'il est en grève, parce qu'il est fâché. Alors arrêtons ça, chers Guinéens, donnons-nous la main pour construire une Guinée sans ethnie, une Guinée unie, une Guinée toute neuve. Tout ce qu'on veut en Guinée, c'est ça. Situation qui se passe au bled actuellement, et franchement, sachez que nous sommes là, écœurés, meurtris, effondrés, nous ne savons même pas quoi faire face à toutes ces vies humaines qui ont été perdues, ces morts et ces tas de dégâts qui se passent actuellement dans le pays. Franchement, nous sommes là, on ne sait même plus quoi faire, on ne sait même plus à qui se remettre. L'opposition, franchement, mec, essayez de voir des choses, parce que là, quand vous appelez les gens dans la rue, sachez une chose, les mecs qui sont dans la rue, c'est les jeunes. Et pourtant, ce sont l'avenir du bled. Donc, franchement, essayez d'analyser, franchement, changez vos discours et essayez de calmer un peu les gens. Parce que les forces de l'ordre qui essaient de maintenir la sécurité, c'est des mecs qui ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts physiquement, mentalement. Les mecs qui ne sont pas formés pour encadrer les manifs. Donc, ici, nous sommes là en Europe, pratiquement en France, franchement. Chaque fois, il y a des manifestations qui se passent ici, mais ça se passe. Il y a des bruits, oui, il y a des bruits, on sait quoi faire. Mais les mecs, ils n'utilisent jamais les guns, c'est-à-dire les armes. Ils utilisent difficilement les armes parce qu'ils sont prêts, ils sont formés pour cela. Donc vous savez que les militaires guinéens, les forces de l'ordre, ils ne sont pas prêts. Ceux-là, quand ils sont débordés, les mecs, ils utilisent que les armes. Donc essayez de comprendre cela. Ce n'est pas vous qui perdez, c'est nous, la jeunesse, la population qui va souffrir. Parce que toutes ces morts, franchement, quand je remarque, je fais un constat. Le Guinée. D'habitude, ma plume n'est jamais en encre pour écrire mes mots pour ce pays. Mais aujourd'hui, à travers les médias, les ennemis aussi inquiets. Et cela me donne des maux de tête. Acceptez, vos frères et sœurs, acceptez de pardonner et soyez cléments. En Guinéen que je suis, je parle le Soussou et mes racines sont en Basse-Guinée. En Guinéen que je suis, je parle le Peul et mes racines sont en Moyenne-Guinée, Guinée maritime. En Guinéen que je suis, je parle le Malinké, mes racines sont en Haute-Guinée. En Guinéen que je suis, je parle Kissi, je parle Guerzi, je parle Toma, je parle Koniaké, toutes ces valeurs, toutes ces langues venant de cette région et mes racines s'y trouvent. Je suis à part entière guinéenne, je suis fier. Je ne pourrais voir mon frère Soussou. Ce sont que des jeunes qui meurent, Et l'avenir du bled appartient à qui? C'est ces jeunes qui vont faire le pouvoir. Vous ne pensez qu'au pouvoir, oui, on est là, on vous soutient réellement, nous connaissons tout ce qui se passe au bled. Mais franchement, essayez de nous comprendre, essayez de vous comprendre également. Le pouvoir qui est en place, le pouvoir est débordé. Actuellement, ils ne savent rien quoi faire. Tout ce qui leur reste, c'est les élections législatives. Donc, ils feront tout pour le manipuler, pour essayer de passer. On connaît en Afrique, une fois que quelqu'un arrive au pouvoir, quelle que soit son intelligence, le mec il devient néant, abruti. Donc sachez cela, essayez de voir la population souffre, nos mamans, nos frères, nos sœurs, tout le monde souffre dans le bled. Donc comprenez-vous, seul le discours et le dialogue. Et surtout, franchement, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes là en Europe, on dort, on marche, on se bat franchement pour essayer de subvenir, d'aider un peu certaines personnes au bled. Mais franchement, sachez que quand ça ne va pas au bled, nous, si nous sommes là, on ne peut rien faire. Quelle que soit la durée d'un bois dans l'eau, ce ne sera jamais caïman. On est là, on est noir, on est en Europe, on ne sera jamais européen, même si on se marie avec des femmes blanches, machin, on sera toujours africain, on a ce sang guinéen qui coule dans nos veines. Donc sachez que nous sommes là, mais toutes nos pensées vont vers vous. Donc essayez de vous comprendre franchement que la paix revienne au bled. Et Brumania, sache que je suis de cœur avec toi et merci franchement pour cette initiative. Big up à toi, big up à toute la MIFA. Et franchement, s'il y a d'autres initiatives, n'essayez pas de me gester, je suis là. Allez, portez-vous bien. Bonjour. L'objectif de ma vidéo, c'est pour sensibiliser la jeunesse, surtout la jeunesse guinéenne, à arrêter la violence qui ne va aboutir à rien. Bon, moi, je suis Peul, je suis Soussou, je suis Baga, je suis Thomas, je suis Pelé, je suis Berzé, bref, je suis guinéen, vivant aux États-Unis. Bon, moi, j'aimerais dire à la population guinéenne, en particulier la jeunesse, de s'abstenir à la violence parce que la jeunesse, sans la jeunesse, le pays ne peut pas avancer. Moi, j'ai toujours eu Cette vidéo juste pour conseiller un peu nos frères qui
nos frères guinéens, frères et sœurs guinéens, pour ce qui se passe actuellement au pays. C'est vraiment déplorable d'être ici et d'apprendre qu'il y a eu 4 morts, il y a eu des blessés, il y a eu ceci, il y a eu cela, les gens sont sortis encore et tout. Quand je dis encore, parce qu'on en a marre de ça. D'un côté, c'est vrai que le gouvernement ne fait rien pour le pays. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais c'est pas la force qui va engendrer quelque chose de positif. La preuve en est que toutes les fois qu'on est sorti, on nous a tués, on nous a blessés pour ne rien. Et rien n'a changé depuis. Rien n'a changé. Mon frère Malinké, mon frère Peul, mon frère Forestier, dans le désespoir, dans le désastre, sans lui apporter mon soutien. Parce que c'est mon frère. Parce que nous sommes nés sur la même terre. Parce que nous sommes des Guinéens. Je l'aime tout comme j'aime ma Guinée. Alors, toi, tu es Guinéen, tu peux changer. Juste, occupe-toi de ce qui te fait du bien. Ne suis pas les politiques et les politiciens véreux. Ils n'ont rien à foutre de ta vie. Ils n'arrivent même pas à se prendre eux-mêmes en soin qu'à penser à toi pendant que tu as le ventre ouvert par les balles. Reste chez toi, va à l'école, apprends les valeurs de la société pour vivre un avenir meilleur au lendemain. Acceptez-vous entre vous, arrêtez de vous entretuer, arrêtez de vous faire du mal, ça sert à rien. Moi je pardonne, pourquoi pas toi? Ne me fais pas du mal parce que je suis Peul que toi tu es Malinké. Ne me fais pas du mal parce que je suis Soussou que toi tu es Forestier. Ne me fais pas du mal tout simplement parce que je suis Guinéen. Comme toi, on est tous Guinéens, nous parlons les mêmes langues, nous avons les mêmes cultures, les mêmes valeurs de la société. Alors acceptez, pardonnez. Moi je pardonne, toi aussi tu peux pardonner. Peace and love for my Guinea. Jack Martial. Avant, on peut faire que notre pays avance. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se donne la main. L'ethnocentrisme, ça doit disparaître en Guinée. Tout le monde doit s'aimer et on doit marcher ensemble, rentrer ensemble, être soudés pour une Guinée meilleure. Mais si les Guinéens ne s'aiment pas, comment on va avancer? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Il faut qu'on s'aime. S'il vous plaît, aimez-vous. Arrêtez de vous jeter des cailloux. C'est pas la bonne solution. Aimez-vous et donnez-vous la main. La Guinée sera vraiment une Guinée meilleure. C'est les Guinéens qui doivent arranger la Guinée. Si on se donne la main, la Guinée sera ce qu'on voudra plus tard. Les amis Soussou, Malinké, Kissi, Baga, tout. Quand je faisais le lycée, les collèges, bon, on a toujours été peace. Je vois pas pourquoi les gens commencent des trucs qui ne peuvent pas continuer et autres. La Guinée est une famille, a été toujours une famille, donc restons une famille unie. Et avec l'unité, on va prospérer. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va essayer de comprendre et changer de mentalité pour qu'on progresse. L'avenir nous appartient. Merci beaucoup et bonne compréhension. Bye. Changer. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Le problème en Guinée est que le Peul veut que un Peul soit président, le Malinké veut que Malinké soit président, et ça ne va pas marcher comme ça. Tant qu'il y a l'ethnocentrisme, tant qu'il y a la haine entre les Guinéens, rien ne peut marcher dans le pays. On n'ira nulle part avec tout ça. On n'ira nulle part. On ne fait que perdre nos vies pour ne rien. Ces opposants qui nous mettent dehors pour aller manifester, eux, ils ont les biens publics. Les biens publics, c'est pas pour l'État, c'est pour nous. Demain, s'il n'y a pas de taxi, là, on va marcher à pied, c'est nous. Depuis 1958, mon pays est incapable de s'unir. Depuis 1958, l'ethnostratégie règne en Guinée, que je peux dire la politique. Et là, pourtant, le mariage nous a si unis. Le mariage nous a si soudés. Moi qui vous parle, j'ai un pari Malinké, mon papa, et ma maman qui est Peul venant du Fouta. Sur notre passeport, il n'est pas écrit Peul. Soussou, Landouma, Malinké, Gerzo, Landouma, Thomas. Il est écrit nationalité guinéenne. Je vous en prie, mes frères et sœurs, essayons de s'unir. Essayons de parler un même langage.
essayons de s'unir les frères. Avant tout, nous sommes des Guinéens. Avant tout, nous avons un héritage en commun qui est quoi? Qui est la Guinée. La Guinée, un pays si prospère, un pays si beau, un pays si beau. Nous avons la Guinée comme héritage. Vraiment, big up à vous, je vous prends.